Bien, mesdames et messieurs, chers jurys, Lysias se met à la géopolitique mondiale. Alors, pour être tout à fait honnête, quand on m'a parlé de Sud, à première vue, j'ai pensé au suffrage universel direct. Et je me suis imaginé des combines. Comment leur prouver que cette idée constitutionnelle selon laquelle tout le monde peut voter, peu importe l'épaisseur de ses poches, ce n'est qu'un mythe. Mais finalement, je me suis résigné. Par manque d'audace, peut-être. Mais aussi parce qu'après mûre réflexion, un discours aux allures de Nations Unies, tout cela entouré par les murs de la cour d'appel, je trouve que ça fait quand même un beau mélange, non? Alors on nous parle de Sud global, pays en voie de développement, pays émergent, vous savez, ça fait plus classe, parfois second monde, tiers-monde même pour certains. N'en souriez pas, il y en a qui l'utilisent encore. Ah, parce que personne ne vous a mis au courant. Vous avez donc devant vous un homme issu du tiers-monde. En d'autres termes, mon âne m'attend en bas des marches, ma dernière douche date de l'Empire byzantin, et ce soir, c'est soupe aux cailloux. C'est ça ce qu'on appelle le tiers-monde, non? Non, parce qu'étymologiquement, le premier monde, c'était le pays dirigé par le bloc états-unien, le second monde, ceux sous la tutelle du bloc soviétique, et puis il y avait les autres. On appelait ça les non-alignés, les indigènes, ceux dont on ne se soucie point, ceux qu'on méprise. Mais vous sentez bien que quelque chose ne va pas. Enfin, je veux dire, il y a forcément du ridicule dans l'affirmation. Ceci étant dit, j'ai décidé, d'un commun accord avec moi-même, de ne pas revenir, pour un divertissement plus efficient, sur cette notion de Sud ou Sud global et de ne pas faire de philosophie. Ce n'est pas mon dada. Merci aux 5 candidats qui m'ont précédé, vous êtes désormais amplement formés à la question de Sud. Tout à l'heure, j'évoquais la notion de tiers-monde. Et apparemment, ça vous parle à tous. Eh bien, sachez que désormais, il s'agit en géopolitique mondiale de dire Sud global. C'est plus raffiné. Ça coordonne mieux avec notre temps. Enfin, c'est vrai, on ne dit plus nègre, on dit prête-plume. On ne dit plus demandeur d'emploi, ni chômeur. Mais enfin, ce n'est pas une pute, c'est une travailleuse du sexe. Mais qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose finalement. Et voilà une première preuve que le concept est absurde. Cela veut dire exactement la même chose. Pour le tiers-monde comme pour le Sud, tout le monde dans le même panier. Vous savez, les BRICS, allez hop, pas de jaloux. L'Inde, l'Afrique du Sud, en passant par la Chine, le Brésil. Et pourtant, des contextes historiques et culturels aux antipodes. Des héritages didactiques et des coutumes diamétralement opposées. Enfin, pas besoin de dessin pour vous faire comprendre qu'en plein milieu de Shenzhen, on ne célèbre pas en dansant la samba à moitié à poil. Et pourtant, les 3/4 de l'humanité, vous savez, regroupés dans un modèle de gouvernance mondiale vieux de 8 décennies. Même mon arrière-grand-père sait ce que c'est le tiers-monde. Bon, du coup, moi, j'ai cherché des points communs. Ce qui fait notre identité, c'est ce qui nous rapproche, non? Puis, les 5 plaidoiries derrière l'ont bien expliqué. Et bien moi, je pense qu'il n'y en a pas, voire très peu, de ces points communs. Et voilà une seconde preuve que cette idée de Sud global comme une seule et même entité qui regroupe un peu tout le monde n'est que baliverne. Mais, assez rigolé. Entrons plus profondément dans le vif du sujet. J'enfile ma cape de député de l'ONU, malgré mon sang à la cour d'appel. Je vous propose un raisonnement factuel et plus pragmatique que cela. D'abord, d'un point de vue économique. Prenons les 20 premières économies mondiales. Surprise, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Iran. Bref, en tout 7 pays du soi-disant Sud. Pas mal, le tiers-monde. Mais tout va bien. Les deux font partie d'un même Sud global. Comment ranger dans une même et seule catégorie le Qatar et son voisin, le Yémen, alors que l'un dispose de gisements infinis et l'autre non? L'un dispose d'un système de santé hors norme et l'autre est obligé de soigner ses patients dans des tentes de fortune. L'un possède le PSG et l'autre
autre n'a même pas un terrain officiellement homologué par la FIFA depuis 24 ans. Mais tout va bien, c'est le Sud global, on est en famille. Ensuite, comme tout délégué olusien qui se respecte, parlons un peu climat. Qui est-ce qui est épargné? 10 000 morts de la canicule en France en 2023. On est au nord, non? Politiquement parlant. Elle est où cette différence alors? Ah, peut-être dans les flux migratoires. Bah oui, c'est CNews qui me l'a dit. C'est Pascal Pro. Ceux qui ne se fondent sur rien. Ceux qui alimentent les clivages. Et bah devinez quoi? Toujours pas! Plus de 70% des migrations s'opèrent entre les pays du Sud eux-mêmes. Rendez-vous compte? Entre ceux qui quittent un Venezuela en crise pour un Brésil un peu plus redressé, ceux qui choisissent de vivre pleinement leur religion hors de l'Inde, plutôt au Pakistan à côté. Bref, parfois, il faut savoir voir plus loin que le bout de son nez. Non? Mais, gardons le bon soupçon, cher jury. Peut-être que l'appellation provient, vous savez, d'un clivage politique. Classiquement, au nord, les civilisations, avec des gens développés, généralement des démocraties florissantes, et au sud, plutôt le règne impérial, des États totalitaires, les restrictions des libertés. Tiens, voyons voir qui condamne l'agression russe en Ukraine, dans le vote de l'ONU en 2022. Préparez-vous. Libye, Égypte, Tchad, Niger, Bangladesh, Brésil, Argentine, Pérou, Paraguay, Tunisie, Arabie Saoudite, j'en passe, et des meilleurs. Bon, finalement, on est plutôt d'accord. Alors oui, j'entends bien, c'est la guerre à la maison. Mais tendez l'oreille, peut-être que le peuple d'à côté se dispute aussi. Au nord comme au sud, certains respectent le droit international. Au nord comme au sud, d'autres le bafouent. Au nord comme au sud, on migre pour tenter d'avoir une vie meilleure. Au nord comme au sud, le changement climatique fait des ravages. Au nord comme au sud, et cela peut durer très, très longtemps. Alors, les opposés s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent? Il faut choisir. Vous comprenez donc que cela n'a jamais été une question de ligne géographique. Enfin, cette cartographie binaire, vous savez, comme si la planète était un damier. En haut les blancs, en bas les noirs, en haut le nirvana, en bas le ghetto, avec tout le mépris qui s'y accompagne. Ah mais non, c'est la solution de la facilité. C'est facile, et puis ça divise. Et rappelez-vous, il y a des petits coquins qui aiment bien quand ça divise. Il y a ceux qui savent, et ceux qui suivent. Il y a les colons, et les colonisés. Il y a ceux qui éclairent, et puis il y a ceux qui tâtonnent un peu. Mais au final, nous, on est quasi tous juristes, on croit au droit. Au nord comme au sud, l'agresseur peut se trouver. Au nord comme au sud, le droit international peut être bafoué. La voilà ma boussole à moi. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de distinguer. Je ne suis pas en train de vous faire un grand discours pour la paix. Je ne suis pas Miss France, jusqu'à preuve du contraire. Mais en grand 2025, il serait peut-être temps de changer de vision, de sortir des carcans usés. Alors, si j'avais le stylo pour tracer une nouvelle ligne, vous savez, moi, président de la République, comme il disait, elle serait non plus entre le nord et le sud, mais entre le juste et l'injuste. C'est un peu barbant. Parce qu'au final, le vrai défi, ce n'est pas de savoir où on est sur la carte, mais plutôt, comme disait l'autre, de quel côté de l'histoire on se place. Sur ces mots, évidemment que non, cher jury. Le Sud a existé, certes, mais le concept est obsolète. Je vous parlais de mon arrière-grand-père. C'est révolu. Il n'existe plus de Sud depuis belle lurette. Il partit comme un train, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, n'avais-je pas raison?